Regarde bien ton patron la prochaine fois que tu le croises dans le couloir ou lors d'une réunion Zoom. Regarde ce petit sourire satisfait, cette attitude détendue. Tu penses qu'il est fier de toi parce que tu as abattu un travail de titan cette semaine? Tu penses qu'il valorise tes cernes et tes cafés bus à la chaîne pour boucler ce dossier? Je vais te dire une vérité qui va piquer un peu, il ne t'admire pas, il te calcule. Il adore que tu travailles dur, mais pas pour les raisons que tu t'imagines. Pour lui, tu n'es pas un collaborateur précieux ou un membre de la famille, comme le dit si bien le manuel RH ringard qu'on t'a filé à l'embauche. En 2026, dans cette économie où chaque centime est une munition, tu es simplement l'actif le plus rentable de son bilan comptable. Tu es une machine qui produit 10 units de valeur et qui n'en coûte qu'une seule en salaire. Pourquoi voudrait-il que tu t'arrêtes? Je veux dire, Annie, si tu avais une imprimante qui te sortait des billets de 50 € chaque fois que tu appuyais sur un bouton, est-ce que tu demanderais à l'imprimante de faire une pause? Bien sûr que non. Tu l'huilerais un peu, tu lui donnerais un petit compliment de temps en temps pour qu'elle ne tombe pas en panne, et tu continuerais à presser le bouton. Voilà ce qu'est ton dur labeur, aux yeux du système, une pression constante sur le bouton de la rentabilité d'un autre. On t'a vendu le travail acharné comme une vertu morale depuis l'école primaire. Travaille dur et tu iras loin, qu'ils disaient. Mais ils ont oublié de préciser, loin de ta propre liberté. Tu sais, l'effort physique ou mental n'a jamais été un indicateur de richesse. Si c'était le cas, les ouvriers qui portent des poutres d'acier sous un soleil de plomb en 2026 seraient les rois du monde. La vérité est beaucoup plus cynique. Le système a besoin de ta sueur pour lubrifier les rouages de sa propre croissance. Ton patron adore ton éthique de travail parce que c'est la ressource la moins chère qu'il puisse acheter sur le marché. Ton temps, il le paie au prix de gros, mais il revend le résultat de ton intelligence au prix de détail. C'est le plus vieux braquage du monde, et tu y participes avec le sourire parce qu'on t'a collé une étiquette « employé du mois » sur ton bureau. Tu ne trouves pas ça ironique? Je veux dire, tu sacrifies tes meilleures heures, ton énergie vitale, et peut-être même ta santé, pour construire un empire dont tu ne possèdes pas une seule brique. Parlons un peu de cette illusion de sécurité que tu appelles salaire. En 2026, avec une inflation qui grignote ton pouvoir d'achat avant même que ton virement n'arrive sur ton compte, ton salaire n'est plus une récompense, c'est une anesthésie. C'est la dose mensuelle que le système t'injecte pour que tu ne sentes pas la douleur de ta propre exploitation. Chaque fois que tu reçois cette notification de ta banque, ton cerveau libère une petite dose de dopamine. Tu te dis, ouf, je peux payer mon loyer, je peux garder mon abonnement de streaming, tout va bien. Mais rien ne va bien. Tu es dans une roue de hamster doré. Tu cours de plus en plus vite, tu travailles de plus en plus dur, mais ta situation nette ne bouge pas. Pourquoi? Parce que ton patron a indexé ton salaire sur ta survie, pas sur ta liberté. Il te donne juste assez pour que tu reviennes travailler lundi matin, mais jamais assez pour que tu puisses te passer de lui. C'est ça, la définition moderne de la servitude, et ton travail acharné est le ciment qui maintient les murs de cette cellule invisible. Annie, tu as sans doute remarqué que plus tu en fais, plus on t'en demande. C'est la loi de Murphy du salariat. Si tu es efficace, on ne te donne pas une prime, on te donne le travail de celui qui est inefficace. Ton patron adore ton hard work, parce que ça lui permet de réduire ses effectifs tout en augmentant ses marges. Tu es en train de devenir ton propre ennemi. En montrant que tu peux faire le boulot de 2 personnes, tu justifies le fait qu'on n'ait pas besoin d'embaucher quelqu'un d'autre. Tu t'épuises pour maximiser un dividende que tu ne toucheras jamais. Tu es le moteur d'une Ferrari que tu n'auras jamais le droit de conduire. Et le pire dans tout ça? C'est que tu penses que c'est une question de mérite. Tu penses que si tu travailles encore plus dur, on finira par te remarquer, par te donner cette promotion, par t'offrir cette liberté. Mais la liberté ne se donne pas, elle s'achète avec des actifs, pas avec des heures supplémentaires. Ton patron le sait. Il utilise ton temps pour acheter ses propres actifs, pendant que toi, tu utilises ton salaire pour acheter des passifs qui te maintiennent dans le besoin. Je veux dire, regarde la réalité en face. En 2026, l'écart entre ceux qui possèdent et ceux qui travaillent n'a jamais été aussi abyssal. Ton acharnement est une stratégie de perdant dans un jeu où les règles ont changé. Tu joues aux dames pendant qu'il joue aux échecs avec ton avenir. Ton patron n'a pas besoin que tu sois riche, il a besoin que tu sois utile. Et plus tu es utile, moins tu as de chances de devenir riche, car ton utilité te rend indispensable à ton poste. On ne promeut pas la poule aux œufs d'or au rang de fermier,
on la garde dans le poulailler et on s'assure qu'elle continue de pondre. C'est brutal, je sais. Ça fait mal à l'ego de réaliser qu'on a été le dindon de la farce pendant toutes ces années. Mais c'est le premier pas vers la sortie. Si tu ne comprends pas pourquoi ton patron adore ton travail acharné, tu continueras à creuser ton propre trou en pensant monter vers le sommet. Il est temps d'arrêter de creuser et de lever les yeux. La question n'est pas de savoir combien d'heures tu peux donner, mais combien de valeur tu peux garder pour toi. Pour l'instant, tu donnes tout et tu ne gardes que les miettes. Et le système, lui, se régale de ton sacrifice. Tu sais, il y a une chose que ton patron ne t'avouera jamais en te serrant la main après une évaluation annuelle, satisfaisante. Ce qu'il adore par-dessus tout, ce n'est pas seulement que tu travailles dur, c'est que tu sois prévisible. Annie, dans le monde des affaires, l'imprévisibilité, c'est le risque. Et le risque, ça coûte cher. Alors, quand il voit que tu es prêt à sacrifier tes soirées pour un projet, il se dit, parfait, j'ai trouvé quelqu'un qui a plus peur de me décevoir que de rater sa propre vie. C'est une aubaine pour lui. Je veux dire, pourquoi s'embêter à investir dans des systèmes d'automatisation coûteux ou dans de nouvelles technologies en 2026 quand il peut simplement presser un peu plus l'éponge humaine qu'est ton emploi du temps? Tu es son levier, mais un levier passif. Tu es celui qui permet à son capital de fructifier pendant que ton propre capital, ton temps, s'évapore dans des fichiers Excel et des présentations PowerPoint qui seront oubliés dans 3 mois. On t'a appris à être fier de ton titre. Manager de projet, directeur des opérations, responsable de. Je veux dire, c'est joli sur une carte de visite ou sur un profil LinkedIn, non? Mais gratte un peu sous la dorure. Ces titres sont les barreaux de ta cellule. Ton patron adore te donner une promotion de temps en temps. Pourquoi? Parce qu'une promotion, c'est souvent 10% d'augmentation de salaire pour 50% de responsabilité et de stress, en plus. C'est l'échange le plus désastreux de l'histoire de l'humanité. Annie, c'est comme si on te donnait une laisse un peu plus longue en te disant que tu es maintenant le chef de la meute, alors que tu es toujours attaché au même poteau. En 2026, le système a perfectionné l'art de la carotte corporate. On te fait croire que tu grimpes une échelle, mais l'échelle est posée contre le mur de son château, pas du tien. Plus tu montes, plus tu deviens indispensable à son succès, et plus il devient impossible pour toi de redescendre sans tout perdre. Tu es devenu un otage de ton propre statut social. Regardons les chiffres, parce que les chiffres ne mentent pas, contrairement au discours de motivation du lundi matin. Ton travail acharné produit ce qu'on appelle une valeur ajoutée. Si tu travailles dans le service, ton patron facture peut-être ton heure à 200 € ou 300 € à ses clients. Toi, tu en touches peut-être 30, 40 ou 50 avant impôt. Où va la différence? Elle va dans sa poche, dans ses investissements, dans ses futurs actifs qui, eux, lui rapporteront de l'argent pendant qu'il dort. Toi, pour toucher tes 50 €, tu dois être là. Présent. Physique. Ta présence est la condition de ton revenu. C'est ce qu'on appelle un revenu linéaire. C'est la forme de revenu la plus risquée et la moins efficace qui existe. Je veux dire, si demain tu as un accident, si tu tombes malade, ou s'il y a remplace ton poste, ce qui est une probabilité énorme en 2026, tes revenus tombent à zéro. Ton patron, lui, a utilisé ton travail dur pour construire des systèmes qui ne dépendent pas de sa présence. Il a compris la règle du jeu, ne jamais échanger son temps contre de l'argent, mais utiliser le temps des autres pour bâtir des actifs. C'est là que ton erreur devient flagrante. Tu penses que ton travail acharné est un investissement. Mais un investissement, par définition, est censé te rapporter plus que ce que tu as mis au départ, sans que tu aies à remettre constamment au pot. Ton job n'est pas un investissement, c'est une dépense d'énergie à fond perdu. Tu vends ton temps à l'unité, comme on vend des pommes au marché. Et une fois que l'heure est vendue, elle est perdue à jamais. Tu ne peux pas la réinvestir. Annie, c'est presque tragique quand on y pense. Tu es le moteur de la croissance de quelqu'un d'autre. Tu es le carburant. Et le propre du carburant, c'est de brûler pour faire avancer la machine. Une fois que tu es consumé, le patron change simplement de réservoir. Il y a des milliers de jeunes diplômés affamés qui attendent ton poste, prêts à travailler encore plus dur pour encore moins, simplement parce qu'on leur a raconté le même mensonge qu'à toi. En 2026, l'illusion du « bon employé » est en train de s'effondrer. La loyauté en entreprise est une relique du passé. Ton patron adore ton travail acharné, mais il ne te doit rien.
Le jour où les algorithmes pourront faire ce que tu fais pour un dixième du coût, il te remerciera avec un email poli et une boîte en carton pour tes affaires. C'est la vérité brutale. Ton erreur, c'est de croire qu'il y a un contrat moral. Il n'y a qu'un contrat financier. Et dans ce contrat, tu es le perdant systématique car tu ne possèdes pas l'outil de production. Tu ne possèdes que tes mains et ton cerveau, et tu les loues à un prix qui est fixé par celui qui veut te payer le moins possible. Yanni, tu es dans une négociation où tu as déjà déposé les armes. Alors, pourquoi continuer à jouer à ce jeu selon ses règles? Parce que le système a hacké ta psychologie. Il a transformé ton besoin de sécurité en une prison. On t'a fait peur. On t'a dit que l'entrepreneuriat était risqué, que l'investissement était pour les génies de la finance, et que le seul chemin serait de travailler dur pour un bon patron. Quelle blague! En 2026, le plus gros risque, c'est de n'avoir qu'une seule source de revenus contrôlée par quelqu'un qui a tout intérêt à te payer le moins possible. Ton travail acharné n'est pas ta sécurité, c'est ta dépendance. Plus tu t'investis dans ton job, moins tu as de temps et d'énergie pour construire ta propre liberté. Tu es en train de construire un mur autour de toi, brique par brique, en pensant que c'est une forteresse alors que c'est un cachot. Il est temps de réaliser que la clé est dans ta main, mais pour l'utiliser, tu dois arrêter de polir les serrures du patron. Tu sais, il y a une question que personne n'ose poser à voix haute dans l'open space, si je travaille 2 fois plus dur, est-ce que je serai 2 fois plus riche? La réponse courte, c'est un non catégorique. La réponse longue, c'est que tu seras probablement 2 fois plus fatigué et ton patron, lui, sera 2 fois plus proche de sa retraite anticipée. Annie, on nous a appris à compter les heures, mais les riches, eux, comptent les actifs. C'est là que réside le plus grand braquage de l'histoire moderne. Pendant que tu es occupé à échanger tes meilleures années contre un virement bancaire qui s'évapore le 5 du mois, le système utilise ta force de travail pour créer une richesse qui ne t'appartient pas. Je veux dire, regarde bien les chiffres de 2026. L'inflation n'est plus un concept abstrait dans les journaux, c'est un prédateur qui vit dans ton portefeuille. Si ton salaire augmente de 3% alors que le coût de la vie explose de 10%, tu ne gagnes pas plus d'argent, tu deviens plus pauvre plus lentement. C'est mathématique. Ton travail acharné est littéralement en train de fondre au soleil de l'économie actuelle. Honnêtement, ça me fait mal de le dire, mais ton patron adore ton ignorance financière encore plus que ta productivité. Pourquoi? Parce que tant que tu crois que la solution à tes problèmes est de faire plus d'heures, tu restes un client fidèle de son système. Tu es comme un joueur de casino qui pense que s'il reste assez longtemps à la table, il finira par récupérer sa mise. Mais le casino gagne toujours, car les règles sont écrites par la maison. Yanni, tu es en train de jouer un jeu où ton gain maximum est plafonné par ton contrat de travail, alors que ta perte maximale, c'est ton temps, ta santé et ta jeunesse. Tu as déjà calculé combien ton heure de vie coûte réellement une fois que tu as retiré les impôts, le transport, le café pour tenir le coup et les vêtements que tu achètes pour avoir l'air pro? Tu serais surpris de voir à quel point tu vends ton âme au rabais. On appelle ça le piège du revenu linéaire, et c'est la fondation même de la classe moyenne qui s'écroule en 2026. Je veux dire, tu as remarqué que les gens les plus riches ne sont jamais les plus occupés? Tu ne verras jamais un multimillionnaire faire des heures supplémentaires pour boucler un dossier dans le bureau d'un autre. Ils ont compris un secret brutal, la richesse ne vient pas de ce que tu gagnes, elle vient de ce que tu possèdes. Ton patron utilise ton travail dur pour acheter des biens immobiliers, des actions ou des entreprises. Il transforme ta sueur en capital. Et le capital, contrairement à toi, n'a pas besoin de dormir, ne tombe pas malade et ne demande pas d'augmentation. En 2026, si tu ne possèdes rien qui rapporte de l'argent pendant que tu dors, tu travailleras jusqu'à ton dernier souffle. C'est la dure loi de l'intérêt composé appliquée à l'envers. Pour toi, c'est une montagne de dettes et de frais, pour lui, c'est un escalier vers l'infini. Tu es le moteur, il est le pilote. Et devine qui décide de la destination? Tu sais, on nous fait croire que le risque, c'est de quitter son job. On nous dit, sois raisonnable, garde ta sécurité. Mais quelle sécurité? En 2026, dépendre d'une seule source de revenus contrôlée par quelqu'un d'autre est l'acte le plus risqué que tu puisses commettre. C'est comme traverser l'Atlantique sur un radeau de fortune en espérant que le capitaine ne décidera pas de te jeter par-dessus bord pour alléger la cargaison. Ton travail acharné n'est pas une assurance vie, c'est une illusion de contrôle. Annie,
j'ai vu des gens donner 20 ans de leur vie à une boîte pour se faire remercier par un mail automatique le lundi matin parce qu'un algorithme a décidé que leur poste n'était plus rentable. Ton patron n'est pas ton ami, c'est un gestionnaire de ressources. Et en ce moment, ta ressource est bon marché et abondante. C'est pour ça qu'il adore que tu te donnes à 200%. Tu lui offres une marge de sécurité sur son propre futur, pendant que le tien reste flou et précaire. Le vrai problème, ce n'est pas que tu travailles dur. Le travail est nécessaire. Le problème, c'est pour qui tu travailles dur. Chaque minute que tu passes à optimiser les profits d'une multinationale est une minute que tu ne passes pas à construire ton propre système de liberté. C'est ce que j'appelle le coût d'opportunité de l'esclavage volontaire. Tu penses économiser pour plus tard, mais plus tard est une terre promise qui s'éloigne à chaque fois que tu fais un pas. En 2026, l'ascenseur social est en panne, et ton patron possède l'escalier. Je veux dire, tu ne peux pas gagner une course contre quelqu'un qui possède le circuit. La seule façon de gagner, c'est de quitter la piste et de construire ton propre chemin. Mais pour ça, il faut arrêter de glorifier la fatigue. La fatigue n'est pas un trophée, c'est un signal d'alarme. Elle te dit que tu es en train de brûler ton capital de vie pour des miettes de capital financier. Yanni, il est temps d'arrêter de regarder ton bulletin de paie comme une victoire. C'est juste le reçu de la location de ta vie. Ton patron rigole doucement quand il te voit fier de ton bonus annuel. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce bonus ne représente qu'une fraction infime de ce que tu lui as réellement rapporté. C'est la carotte qui te maintient dans la charrue. Le système est conçu pour te garder juste assez à l'aise pour que tu ne te révoltes pas, mais juste assez fauché pour que tu ne puisses pas partir. C'est un équilibre chirurgical. Et ton travail acharné est le ciment qui solidifie cet équilibre. Tu es le pilier qui soutient un plafond que tu n'atteindras jamais. Est-ce que tu réalises à quel point c'est absurde? On t'a programmé pour être un bon soldat, mais dans cette guerre économique, les bons soldats finissent souvent dans des fosses communes financières pendant que les généraux trinquent à la victoire. C'est le moment de vérité, mon ami. Si tu m'écoutes encore, c'est que tu fais partie de cette infime minorité qui a eu le courage de regarder le monstre dans les yeux. La plupart ont déjà cliqué ailleurs, ils sont retournés chercher leur dose de divertissement pour oublier que demain matin, l'alarme va sonner. Mais toi, tu sais maintenant. Tu as compris que ce sourire de ton patron n'est pas une récompense, c'est le signal que tu es exactement là où il veut que tu sois, productif, prévisible et dépendant. Annie, la question n'est plus de savoir si tu es exploité, on l'est tous à un certain degré dans ce système, mais de savoir combien de temps encore tu vas accepter de financer la liberté d'un autre avec les meilleures années de ta propre vie. Je veux dire, regarde tes mains. En 2026, elles sont soit en train de construire ton propre château, soit en train de poser les briques de celui de ton patron. Il n'y a pas de troisième option. Le neutre n'existe pas dans l'économie de la survie. Alors, quelle est la sortie? Tu penses peut-être que je vais te dire de démissionner demain matin en criant ton mépris. Non, ce serait une erreur de débutant. Un architecte ne détruit pas son abri avant d'avoir les plans de sa nouvelle demeure. Ta première étape, c'est de changer radicalement ta relation avec ton job. À partir d'aujourd'hui, tu ne travailles plus pour lui, tu travailles pour ton capital. Ton salaire n'est plus ton revenu, c'est ton capital d'investissement. Chaque euro que tu arrives à arracher au système doit être traité comme un soldat que tu envoies au front pour racheter ton temps. Yanni, si tu dépenses ton bonus dans une nouvelle voiture ou le dernier gadget à la mode pour te récompenser de ta fatigue, tu ne fais que renforcer les murs de ta prison. Tu es en train de dire au système, regarde, je suis un bon esclave, j'ai échangé ma liberté contre un jouet brillant. Ton patron adore ça. Il sait que tant que tu as des traites à payer, tu ne partiras jamais. Tu es enchaîné par tes propres désirs de consommation. La vraie rébellion en 2026, c'est le silence et la frugalité stratégique. Je veux dire, imagine la tête de ton patron s'il savait que tu as 2 ans de dépenses vitales de côté. Tu ne marcherais plus de la même façon dans les couloirs. Ta voix serait plus assurée. Tu ne craindrais plus l'évaluation ou la restructuration. C'est ce que j'appelle le « walking away money ». Ce n'est pas encore la richesse, mais c'est déjà la fin de l'esclavage mental. Pour y arriver, tu dois arrêter de glorifier le « business ». Ton patron veut que tu sois débordé, car un homme débordé n'a pas le temps de réfléchir. Il n'a pas le temps de voir que l'inflation dévore son épargne ou que l'IA est en train d'apprendre ses tâches. Tu dois devenir paresseux pour ses projets et hyperactif pour les tiens.
Annie, apprends à faire le strict minimum pour rester l'employé correct, pendant que tu consacres ton énergie mentale restante à construire tes propres systèmes de revenus. C'est là que le bâtiment blesse, la plupart des gens ont trop d'ego. Ils veulent être reconnus au bureau. Ils veulent cette promotion, ce titre ronflant sur LinkedIn. Mais l'ego est le meilleur outil de contrôle du patron. Il te donne une médaille en chocolat et tu lui donnes ton âme. Tu vois, en 2026, le statut social est une taxe sur les pauvres. Les vrais riches de cette nouvelle ère sont invisibles. Ils conduisent des voitures ordinaires, vivent dans des quartiers normaux, mais ils possèdent leur temps. Ils ont compris que la monnaie ultime, ce n'est pas l'euro, c'est la minute. Combien de minutes de ta vie t'appartiennent réellement aujourd'hui? Si la réponse est « seulement le week-end », alors tu es en faillite existentielle, peu importe le chiffre sur ton bulletin de paie. Yanni, ton erreur n'est pas d'avoir un job, c'est de croire que ton job est ta destination. C'est juste une station-service sur la route de ta souveraineté. Tu dois arrêter de donner 200% à une structure qui te remplacera en 24 heures si ton cœur s'arrête. Garde ces 100% de surplus pour ton propre empire. Apprends la finance, comprends comment les actifs produisent de la valeur sans ta présence, et surtout, désapprends l'obéissance. Le système t'a brisé à l'école pour que tu sois un bon rouage, mais en 2026, les rouages sont remplacés par des puces électroniques. Seuls les architectes survivront. Ceux qui savent créer de la valeur hors du cadre. Je sais, c'est effrayant. La liberté fait peur parce qu'elle implique une responsabilité totale. C'est beaucoup plus rassurant d'avoir un patron qui te dit quoi faire et un salaire qui tombe tous les mois, même s'il est médiocre. C'est le syndrome de Stockholm financier. Mais regarde autour de toi, le monde change à une vitesse folle. La sécurité du salariat est un mirage qui s'évapore. Ton patron ne peut pas te protéger de l'avenir, il essaie juste de se protéger lui-même en utilisant ton dos comme bouclier. Il est temps de te retirer de la ligne de front d'un autre. Pour finir, ne me crois pas sur parole. Regarde les faits. Regarde la vie de ceux qui ont 20 ans de plus que toi dans ta boîte. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Est-ce qu'ils ont l'air libres? Est-ce qu'ils ont l'air sereins? Si la réponse est non, alors pourquoi suis-tu leur chemin en espérant arriver à une destination différente? C'est la définition de la folie. Arrête de polir tes chaînes. Arrête de chercher la validation de quelqu'un qui profite de ta fatigue. La seule validation dont tu as besoin, c'est celle de ton compte en banque quand il commence à travailler pour toi, et celle de ton horloge quand elle arrête de te dicter tes ordres. Le jeu est truqué, on le sait tous. Mais maintenant que tu connais les règles, tu as le choix, continuer à être le pion, ou commencer à devenir le joueur. La partie commence demain matin, à l'heure où ton alarme sonnera. Qu'est-ce que tu vas faire de cette première heure? Elle appartient à ton patron, ou elle t'appartient? À toi de décider. On se retrouve de l'autre côté, là où le temps ne s'achète plus, car on en est le seul propriétaire. Prends soin de tes pions, car personne d'autre ne le fera pour toi.